en fait parce que j'ai été beaucoup sensibilisée en fait dans mon parcours à l'accompagnement des aidants. C'est quelque chose qui, à mon sens, en fait, est vraiment très important parce que on sait que dans le virage actuel, avec le manque de lits d'hospitalisation, on compte énormément sur le maintien à domicile des patients, et donc en fait les aidants ils ont un rôle très important puisqu'ils ont un rôle de soignant informel, pour ainsi dire. Et en fait, on n'est peut-être pas suffisamment à leur écoute, et on leur propose peut-être pas suffisamment, en tout cas, de temps de formation et d'accompagnement pédagogique pour les aider à accomplir ce rôle au mieux. Et je vais vous parler d'un programme qu'on essaye de mettre en place donc à l'Institut, et notamment du rôle des patients partenaires dans le suivi au risque en oncogénétique. Et donc j'arrive à la place du patient partenaire dans le programme, qui va devenir entre guillemets expert de sa prédisposition génétique, notamment grâce à l'éducation thérapeutique. Et à ce moment-là, il pourra devenir vraiment une personne ressource pour des questions spécifiques que les patients peuvent se poser, par exemple pour les chirurgies préventives, et également faire un retour d'expérience sur son vécu, notamment suite, par exemple, à une chirurgie préventive. Mais également, il pourra avoir un rôle important auprès des professionnels de santé, notamment en enrichissant notre prise en charge et notre programme de suivi, justement par son expérience, des problèmes qu'il a pu rencontrer lors de son suivi personnel. Participer également à la mise en place de différents ateliers d'éducation thérapeutique et participer à la lecture et la correction de différents documents qui pourraient être mis en place pour les personnes prédisposées. C'est un essai clinique, enfin, essai clinique c'est l'ancien terme, c'est une recherche interventionnelle à risque minime chez les patients qui va employer une intervention qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Le poster concerne 238 patients. Alors c'est une analyse préliminaire, parce qu'on n'a pas le droit de faire des comparaisons à ce stade de l'étude, parce qu'on n'a pas atteint le nombre de sujets. C'est une étude qui a remporté un vrai succès pendant le Covid, où les patients ont été isolés, comme le TP distanciel, le fait d'accompagner les patients. Alors là, on fait de l'individuel, du fait du Covid aussi. Donc les ateliers collectifs qu'on avait anticipés, qu'on avait imaginés au départ, on est un peu frustrés, mais peut-être on y arrivera un jour.